Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Île-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Petit tour sur le festival musical Polyphonia, organisé par le Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison. Ateliers et concerts vont se succéder jusqu'au 13 mai. Focus sur le groupe Diabolo Team, 8 jeunes danseurs qui ont récemment participé au Montreuil Mix Festival. Nous avons profité d'une répétition pour les rencontrer. Rencontre également avec le scénariste Serge Lehmann qui nous racontera l'histoire de Masqué, premier tome d'une série de bandes dessinées science-fiction inspirée du projet Grand Paris. Il s'appelle Dem, c'est un rappeur tout-terrain, un homme engagé sur scène comme dans la vie. Nous le suivrons sur ses différentes activités. Et bien sûr, nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition dans les Hauts-de-Seine avec Polyphonia pour la 8e rencontre des chorales de Rueil-Malmaison. Ce festival musical est organisé par le Conservatoire à rayonnement régional de Rueil. Il propose un tour d'horizon des pratiques du monde de la voix et de la polyphonie. Au programme, ateliers et concerts à découvrir jusqu'au 13 mai. Explication avec Corinne Fallin et Pascal Andrieux de Rueil TV. Mettre en réseau différentes chorales, c'est l'objectif de Roland Lemaître à l'origine du festival Polyphonia. La 8e édition se déroule du 5 au 13 mai à Rueil-Malmaison. Et nouveauté cette année, le festival regroupera des chorales de toute la communauté d'agglomération du Mont-Valérien. Polyphonia permet aux chorales de se produire sur scène, d'avoir à disposition un ensemble instrumental, mais surtout de rendre ce type de musique plus accessible, particulièrement pour les jeunes. Notre souci, c'est d'aller voir comment on peut faire une liaison entre le répertoire des jeunes, autour du rap, du hip-hop, des variétés, des chanteurs d'aujourd'hui, de manière à ce que ces jeunes puissent accéder au chant choral. Pas uniquement l'élite, mais le commun des mortels. En France, les chorales ont vécu leur âge d'or au 19e siècle. Elles ont un peu repris après la Seconde Guerre mondiale comme un outil de rassemblement social. L'arrivée des nouvelles technologies a ensuite mis en sommeil le chant choral, mais depuis une dizaine d'années, cette discipline connaît un nouvel essor car son enseignement a été réintroduit dans les conservatoires. La chorale n'a rien perdu de son caractère social. On va mélanger des enseignants avec des ingénieurs et des ouvriers et tout ce monde se retrouve par une seule voix, qui est le chant choral, et il y a un acte social très riche. Un acte social qui prend encore plus d'ampleur à la période actuelle. C'est un phénomène de société aussi. Je pense qu'en temps de crise, on a besoin aussi de se retrouver et de s'exprimer par des expressions comme le chant choral, par exemple. Des ateliers, des concerts et même une soirée pour les enfants seront organisés jusqu'au 13 mai. La prochaine édition de Polyphonia sera organisée dans 2 ans. L'objectif à terme est d'étendre ce festival à tout le département. Sentir la pulsation, le rythme, se libérer de la partition. Vivre la musique. Tel était le programme de l'atelier, le répertoire jazz et l'improvisation, proposé par la chanteuse Laurence Saltiel dans le cadre du festival Polyphonia. Samedi 5 mai, au Conservatoire de Rueil-Malmaison, Laurence Saltiel proposait aux participants de tout niveau de découvrir ce jeu créatif. J'ai du repassage. Le jazz vocal, appelé le scat, est à l'origine un jeu des musiciens né au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Le but était de créer une musique uniquement avec la voix, sans instrument et sans paroles compréhensibles. Quand on est dans sa salle de bain et qu'on est un peu gai ou pas gai, enfin je veux dire, on chantonne, et ben c'est déjà de l'improvisation en fait. On est déjà en train de raconter une histoire qui n'est pas une chanson forcément écrite ou qu'on a entendu à la radio. On invente. Et je pense que quand on est enfant, on le fait assez facilement. Cette capacité d'imagination, elle est universelle. De nombreux participants ont découvert, grâce à Laurence Saltiel, la possibilité de créer leur propre partition musicale.
Faisant partie d'une chorale de jazz de Rueil, Hélène est une musicienne avertie. Elle a été conquise par le dynamisme de Laurence Saltiel. Cette approche et cet enthousiasme de Laurence, c'était vraiment exceptionnel. Et en 2 heures de temps, on a réussi à faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginé en arrivant. Donc vraiment, ça fait plaisir et ça fait du bien. C'est vraiment agréable de travailler comme ça. Venu surtout pour accompagner sa femme, Eric a apprécié cette première découverte du jazz. Première approche du jazz qui est sympathique puisque ça me montre comment le jazz est différent de l'enseignement classique. Donc c'est très bien de faire un atelier parce que ça me permet de voir quelles sont les possibilités d'atelier plus tard. Eric va pouvoir continuer sur sa lancée. En effet, à partir de l'année prochaine, Laurence Saltiel proposera un atelier, une fois toutes les 3 semaines, au Centre culturel de l'Athénée de Rueil-Malmaison. On continue en Seine-Saint-Denis à Montreuil avec notre série de portraits de jeunes artistes présents lors du Montreuil Mix Festival organisé pendant les vacances de Pâques. Cette semaine, Culture & Co vous présente Diabolo Team. C'est la rencontre de 8 jeunes garçons dynamiques et délurés qui se donnent à fond dans la danse. Sarella Torres de TVM Est Parisien a fait leur connaissance en pleine répétition. Notre groupe s'appelle Diabolo Team. On s'est rencontrés, concrètement le groupe s'est formé l'année dernière, en début d'année. Donc là c'est notre 2e année ensemble. Notre première inspiration dans notre groupe en tant qu'élève, c'est notre chorégraphe. Mais surtout, les tout premiers à avoir lancé la danse sur Montreuil, État d'âme, Âme Alliance. Les points que Foued nous apprend, c'est rester, garder la mentalité de Montreuil, mais essayer d'aller plus loin dans la danse. Ça veut dire d'essayer de nous trouver nous-mêmes, de trouver notre danse, notre style, pour pas faire comme tout le monde, quoi, en fait, pour sortir du lot. Ça nous aide à devenir une famille, parce qu'on est tout le temps ensemble, proches, on est comme des frères. Et ça nous aide pour la cohésion, pour la compréhension, pour être bien dans le groupe en fait. Direction l'Essonne, à la rencontre de Serge Lehmann, scénariste originaire de Savigny-sur-Orge. Avec le dessinateur Stéphane Créti, il vient de publier le premier tome de sa série de bandes dessinées de science-fiction qui s'intitule Masqué et dont l'histoire est inspirée du Grand Paris. Comment un scénario devient une BD, il nous explique son parcours au micro de Claire Colombel de Téléessonne. Avant de publier Masqué et de faire de la bande dessinée en général, j'ai passé une dizaine d'années, entre 90 et 2000, à ne faire que de la littérature. À écrire beaucoup de fantastique, de science-fiction, aussi beaucoup de critiques. Donc j'ai fait de la littérature, mais j'avais gardé en tête l'idée de faire de la bande dessinée. Et c'est redevenu plausible à partir de 2000-2001, parce que l'un des très grands de la bande dessinée française, Enki Bilal, qui avait aimé mes romans, m'a demandé de l'aider à adapter pour le cinéma La Foire aux Immortels, une de ses BD les plus célèbres. Donc on a fait le script de ce film, Immortel ad vitam. Et à partir de là, je suis devenu un scénariste, disons, crédible, quoi. Enfin, j'avais fait mes classes. Et mon éditeur nantais, l'un de mes éditeurs à Nantes, La Talente, voulait à ce moment-là créer une collection de bandes dessinées. Donc j'ai amené quelques projets, ils avaient des dessinateurs en attente, ça s'est fait comme ça. Et puis l'une de ces bandes dessinées a très très bien marché, La Brigade Chimérique. Et pendant la publication de cette série, David Chauvel, un des éditeurs de chez Delcourt, est venu me trouver pour me proposer d'écrire chez eux, chez Delcourt, un album dans une des séries thématiques qu'ils ont lancées depuis plusieurs années. Masqué nous met dans la peau de quelqu'un qui aurait vécu à l'étranger pendant 6-7 ans et qui regagne Paris au moment où le Grand Paris, et même
gigantesque Grand Paris, Paris Métropole, est en train de sortir de terre. Voilà. Et qui ne reconnaît pas sa ville, qui la reconnaît d'autant moins qu'elle est en proie non seulement à une mutation architecturale, urbanistique, sociologique, parce que voilà, on est sorti du périph', il y a des districts qui vont jusqu'à la Francilienne, qui englobent la petite couronne et la grande couronne, il y a donc une autorité centrale qui est la préfecture. On a créé un poste de préfet spécial pour gouverner cette fourmilière politique que sera Paris Métropole. Le personnage principal, Frank Braford, est un ancien soldat, ce qui est aussi une manière d'annoncer le thème des super-héros. C'est une référence implicite à Captain America et au fait qu'au fond, un super-héros est d'abord un guerrier, c'est un justicier et un guerrier. Donc j'avais envie de jouer cette carte à fond. Il est donc chassé de l'armée, injustement, et rentre à Paris après 6 ans d'absence et découvre cette ville qu'il ne reconnaît pas et pour cause, elle est devenue Paris Métropole. Et il y a cette activité paranormale, bizarroïde, qu'on appelle les anomalies, c'est-à-dire des assemblages d'objets qui mutent, s'assemblent, s'animent, imitent des formes végétales ou animales, voire humaines, ou un comportement étrange, parfois agressif, de plus en plus conscient apparemment. Il y a cette activité, il y a des jeux politiques au sommet de l'échelle entre la préfecture d'un côté et la mairie, la métropole de l'autre, et Frank Braford découvre tout ça éberlué et va devenir assez vite un pion en fait entre les puissances politiques qui gèrent l'arrière-plan. Je connais toute l'histoire, ce qui n'était pas complètement le cas au début, parce que j'ai mes twists personnels d'écriture et pour m'intéresser à une histoire que j'écris moi, j'ai besoin d'y mettre au moins une énigme que je dois résoudre moi. C'est-à-dire que si je sais tout d'avance, si mon scénario est complètement bouclé avant d'avoir écrit la première ligne, je m'ennuie tellement en écrivant qu'en général j'écris pas. Ou j'écris trop lentement, ou ça manque de vie, etc. Donc il faut que l'écriture soit aussi un défi pour moi-même et qu'à un moment ou à un autre, je me retrouve dans la position du lecteur face à un élément dont je ne suis pas certain de savoir comment il va tourner. Et en l'occurrence, dans cette histoire, c'était les anomalies. Je sais tout, sauf ce que sont les anomalies. Et le défi, c'est d'arriver à le résoudre en chemin et de parier que ça aura un sens. Donc il y a un danger à écrire qui est dans ces conditions, qui est très excitant et qui fait que c'est vivant et que c'est marrant et que c'est intéressant et que je suis un peu dans la peau des personnages face à un mystère que j'explore moi aussi en tant qu'auteur. Donc je descends dans la bande dessinée et j'occupe la même position que les personnages à un certain moment. On peut avoir la promesse totale et sincère que dans le deuxième tome, on voit un super-héros parisien en costume, un très beau costume, qui accomplit son premier combat dans les règles de l'art, dans les airs, sous l'eau, dans le grand port imaginaire de Gennevilliers, qu'il affronte un ennemi digne de lui et que ça se termine comme ça doit se finir, c'est-à-dire par un coup de théâtre cataclysmique. Petit tour en Seine-et-Marne à la rencontre du rappeur Dem, originaire de Noisiel. Artiste rap totalement indépendant, Dem avance seul, sans label, sans maison de disques, sans réel producteur si ce n'est lui-même, sans tourneur et sans éditeur. Son dernier album, Ma raison de vivre, date de septembre 2011. Un homme engagé sur scène comme dans la vie, Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77 nous le présente. Rapper c'est ma raison de vivre avec ou sans maison de disque. 15 ans de rap, Dem est un passionné, Noisiel, Champs, c'est là où il habite et travaille, Paris, c'est là où il monte sur scène. Bientôt c'est sur la scène des Cuisines de Chelles qu'il grimpera le 11 mai. Il y sera en concert avec un groupe de référence dans le milieu du rap indé. Un groupe que Dem aime, mais il y en a bien d'autres. Sérail, hors champ, orfèvre et hardcore. J'en ai plein quoi, j'en ai tellement dans la tête que ce serait difficile de tous te les sortir quoi. Non, c'est impossible. La rumeur, Kazé, c'est voilà, c'est moi j'ai 30 ans, elle est peut-être 2 ans de plus que moi, j'en sais rien, mais à chaque fois que je la vois rapper sur scène ou que j'écoute un morceau, ça me met une claque et je retourne chez moi pour m'entraîner quoi. Classé lui aussi sous l'étiquette du rap conscient, il affirme volontiers qu'il écrit pour faire passer un message. Toutes les guerres sont lucratives, les armes c'est pas gratis. On prête à fort intérêt pour la reconstruction massive. Tous les pays ont peut-être une dette directe à la Fed Bank. On dépense tous dans la team perdante. C'est qui? Des lobbies, des industries, des familles qui gèrent le monde vu qu'ils en tiennent l'économie. C'est vrai que moi j'ai des opinions, qu'elles soient politiques ou autres, qui sont assez poussées. Donc je vais pas te dire que je suis pour la révolution tout de suite maintenant, mais je suis un peu pour l'éveil des consciences.
Voilà côté fond, et pour la forme, il y a l'art et la manière. Moi, je casse pas la démarche. Je suis poli, je parle gentiment aux gens, je suis sociable. Donc les gens se disent, mais comment il peut faire du rap, quoi? Mais oui, c'est possible. Et même d'être un peu grossier dans ses morceaux, tout en étant très civilisé en façade. Alors je n'écoute pas leur débat, j'ai dit coup de paille. Comme un des trous de balle, ils nous cachent bien la courte paille. La vérité, impossible à vérifier, n'est pas celle que ta grand-mère entend ou elle serait terrifiée. À l'inverse de gros, il y a quoi? Maigre. Si tu dis à quelqu'un, oh, t'es tout maigre comme un Mikado, ça va pas lui plaire. D'accord? C'est ce que j'exprime en fait là. C'est que je ne suis pas toi. Effectivement, je suis pas toi. Je suis différent. Je suis blanc, je fais 1m60, je suis un garçon. Donc ça fait beaucoup de différence. Toi, tu as 8 ans, tu as la peau noire et tu es une fille. Donc déjà, ça fait cette différence-là. Changement de décor, Dem est aussi animateur, 10 ans de métier. Ce mercredi-là, à l'école Paul Langevin de Champs-sur-Marne, il mène un atelier d'écriture pour la bonne cause. Écrire une chanson en prévision de la journée des droits de l'enfant, plus la rythmique, ça sonne déjà très rap. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas si, je ne suis pas. Je ne suis pas, je suis diffé, mais quand on saigne, on a la même couleur d'eux. J'ai fait des chansons sur l'écologie, on fait des projets qui ont une certaine conviction quand même, et c'est rarement refusé, quoi. Parce que c'est toujours dans l'intérêt des enfants, dans le respect du projet pédagogique de la ville. Je sais pas c'est qui a mélangé les cartes, mais c'est mal mélangé. Hein. Et si les enfants sont fans de Loulou, le directeur du centre, lui, est aussi fan de Dem. Dans son album, il y a une magnifique chanson Avec mes yeux d'enfant, ça s'appelle, que moi j'apprécie beaucoup, et qu'il a d'ailleurs chanté sur scène plusieurs fois à Champs-sur-Marne. Il a des messages à faire passer auprès des enfants, et le fait de faire du rap, d'écrire beaucoup, eh ben, c'est un atout. Dem, D-E-M, voici donc quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux. Loin du cliché bling-bling, le rap, il fait ça pour son plaisir d'abord et surtout pour celui de monter sur scène. Le monde est trop grand, j'en capte pas tous les paramètres. J'ai 12 ans et pour les gens, je suis un alphabet. Première idée de sortie en Essonne, à Massy-Palaiseau, où le groupe Haïdouti Orchestar sera en concert sur l'événement festif des Fanfares en Folie le 11 mai au Ferry. Ce groupe cultive l'art et le génie de la rencontre des cultures. Il s'invite en Serbie, Bulgarie, Turquie et bien plus loin pour nous proposer de la musique traditionnelle balkanique. Giuseppe Baggio de Télé Essonne les a rencontrés, regardez. Portrait d'Haïdouti Orchestar, un pont musical entre la Turquie, les Balkans et l'Europe. Le thème, si vous voulez, c'est de faire la musique locale, d'apporter ces messages de paix, d'amour et de tous les thèmes que les chansons traitent en général, à l'écoute des Français, des Occidentaux. Mais effectivement basé sur la fanfare des Balkans, donc avec le tapan, le sous-bassophone, qui est le gros instrument, la basse, les tubas qui sont des instruments d'accompagnement, l'accordéon, les trompettes, le saxophone. Après, il y a des instruments un peu particuliers qui se greffent, comme le kaval, le saz ou le doudouk arménien, qui est une sorte d'instrument à hanches. Zeki, on peut dire que vous êtes les archéologues de musique de l'Est. Archéologue, j'aime bien ce terme. Oui, en quelque sorte, des archéologues de la culture, de la musique, de ressentiment des gens simples dans la vie. On essaye de fouiller dans l'histoire. C'est vrai qu'on cherche souvent des morceaux, des chants populaires qui sont un peu condamnés à l'oubli. Et en fait, on se souvient de ces chansons. Bon, la musique des Balkans, elle a une particularité, c'est qu'elle intègre les rythmes aksak. Les rythmes aksak, ce sont les rythmes boiteux. Donc c'est des rythmes asymétriques à 5 temps, 7 temps, 9 temps, 11 temps, 13 temps. Donc ça, c'est vraiment la particularité des rythmes des Balkans. Une particularité qui s'exprime dans le nouvel album au titre révélateur. Il s'appelle Doğu et veut dire en fait en turc l'Est. Avec notre nouvel album Doğu, on a voulu créer une ouverture sur l'Orient. Donc effectivement, on est parti de ce creuset turc et balkanique, turc, serbe, macédonien, et on a ouvert sur la Syrie, sur l'Arménie, sur l'Azerbaïdjan.
L'Empire ottoman n'était pas seulement un ennemi de l'Occident, parce qu'il y avait des peuples qui vivaient en paix, des chrétiens, des musulmans, de beaucoup d'ethnies, beaucoup de religions ensemble, les trois grandes religions, on va dire en gros, et puis plusieurs ethnies. Et ça vivait en paix, ça se partageait, les chansons, les fêtes. On a vraiment voulu faire un clin d'œil à toutes ces communautés, et justement pour sortir du carcan communautaire. La chanson, je pense que c'est une espèce de communication entre les peuples, une communication pacifique et silencieuse. Et silencieuse dans le sens où on écoute cette musique en silence et on comprend, même si on ne comprend pas les paroles, on ressent le message. En noir et blanc, le visuel de la pochette de l'album évoque un contraste et c'est une œuvre originale. On a fait appel à une jeune femme qui est auteure de BD, qui s'appelle Zena Abirached, qui est libanaise, et qui a fait un travail assez particulier puisque c'est en noir et blanc. Et donc c'était une façon de prendre le contre-pied de la fanfare haute en couleur. Voilà, c'est une façon de se distinguer par rapport à ce qui se fait habituellement dans la fanfare. La fanfare Haydouti Orchester fait partie de l'univers Brass Band et pour les connaisseurs, un sous-titre prestigieux. Gypsy and Turkish Brass Band, voilà, qui est une formulation internationale qui permet, parce qu'on est aussi un groupe de l'Essonne, mais on est aussi un groupe national et un groupe européen. Donc voilà, on s'adresse à l'Europe, on tourne dans toute l'Europe et c'était une façon, pareil, d'internationaliser un petit peu le concept. Il faut rajouter que Gypsy aussi, ça renvoie quand même au peuple tzigane. Et parmi nous, et qui est à l'origine de l'arrangement de tous les morceaux, c'est Yashko Ramish qui est tzigane lui-même, il est gypsy. Avec sa musique des Balkans, ignorant les frontières, déjà appréciée par la presse World Music, Haydouti Orchester est actuellement en tournée en France. Deuxième idée de sortie dans le Val d'Oise cette fois-ci, où le groupe VS passera en concert le 31 mai à 20h30 au Forum de Vauréal. VS est né en 2004, leur style musical est un amalgame de post-rock atmosphérique, teinté d'électro, d'ambiance aérienne et de délicates mélodies. Aujourd'hui, ils mixent musique et projection d'images permettant aux spectateurs de voyager dans leur univers. Christophe Aubry de VOTV les avait rencontrés l'année dernière. Partie en fait de l'album sur lequel on est en train de travailler, qui s'appelle Just a Sigh. Ça raconte en fait l'histoire d'un personnage, parce qu'on peut pas dire un homme ou d'une femme, en fait c'est ni l'un ni l'autre, qui n'a pas réellement d'apparence, c'est une dépersonnification, qui n'a pas d'apparence, c'est une personne qui est, c'est une ombre en fait. Aujourd'hui, on peut être dans la société, à la fois quelqu'un, à la fois personne, à la fois être une ombre de soi-même, et tout ça dans un univers plus ou moins, je dirais, anachronique, c'est-à-dire que c'est pas le monde réel, c'est une sorte de référence au cinéma allemand, expressionnisme, genre de choses, c'est-à-dire côté gris, un côté comme ça, Dark City un petit peu.
On est passé finalement de la nappe sur les derniers morceaux à avoir des percussions pour donner un côté tribal, et finalement le lien qui est entre les deux, c'est la vibration et c'est la recherche de trance en fait. Donc c'est l'aspect vibratoire des choses. C'est intéressant en tant que spectateur de se dire je vais voir un groupe, mais je vais pas voir un style de musique qui va être catégorisé. Voilà, je vais voir du rock, je vais voir du métal, je vais voir Là, du coup, comme il y a un univers assez riche, c'est comme un film, quoi. Tu vas avoir un passage dramatique, tu vas avoir un passage violent, tu vas avoir un passage nostalgique. On aime bien ce mélange d'instruments à la fois acoustiques, où tu vois le MS-20 que Laurent utilise, qui est un instrument purement analogique des années 70, et tu vois dans le style très floydien. Et le mélange est super intéressant, ce côté un peu électronique mais crade, mélangé avec la musique un peu classisante, avec des cordes, des glockenspiel, des trucs, ou même les tomes, tu vois, qui sont vraiment des choses très brutes. Donc voilà, on essaie de chercher les choses avec les sons. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et moi je vous dis à très bientôt.